La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Tu souhaites te marier et tu penses avoir trouvé le partenaire idéal. Tu ne t'imagines pas faire ta vie avec une autre personne et c'est pleinement réciproque. Le seul hic, c'est que tes parents s'opposent à ton mariage. Tu aimerais tellement avoir leur bénédiction et après maintes et maintes tentatives, c'est un refus catégorique de leur part. Tu as l'impression d'être dans une impasse. Que faire? C'est ce que je te propose d'aborder dans cette vidéo. Reste avec moi. Alors, la première chose que j'aimerais affirmer dans cette vidéo avec force, c'est que en islam, les parents ont une place extrêmement importante. Et il est recommandé aux musulmans de faire preuve de bienfaisance envers les parents. Mais chaque chose a ses limites. Et le Coran lui-même nous donne l'exemple de personnes qui se sont converties à l'islam et qui se sont retrouvées dans une situation extrêmement critique puisque leurs parents leur demandaient de quitter l'islam. Et à ce moment-là, un verset du Coran est descendu pour dire « Si tes parents te demandent d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, ne leur obéis pas, mais comporte-toi avec eux d'une bonne façon. » La bienfaisance aux parents est ordonnée par Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné des droits aux enfants. Parmi les droits des enfants, c'est qu'on ne peut pas leur imposer un mariage. Il n'y a pas la possibilité du mariage forcé en islam. Les parents ne peuvent pas imposer un conjoint puisque le mariage repose sur le consentement mutuel entre les deux époux. Donc toute personne qui va accepter un mariage forcé pour faire plaisir à ses parents, en réalité il commet un péché. Et le pire, c'est qu'il risque de se retrouver dans une situation très compliquée dans un futur proche. Donc, la bienfaisance aux parents, oui. Délaisser des droits que Dieu vous a accordés sous prétexte de bienfaisance aux parents, non. La deuxième chose, c'est qu'il est important pour toute personne qui envisage de se marier, d'aborder le sujet du mariage avec ses parents avant de se lancer dans un tel projet. Et si vous n'êtes pas capable d'aborder ce sujet avec vos parents sous prétexte de pudeur, eh bien c'est peut-être la preuve que vous n'avez pas la maturité nécessaire, puisqu'il n'y a pas de pudeur en islam. Et c'est nécessaire d'aborder ce sujet. Alors l'intérêt d'aborder ce sujet avec vos parents, c'est que cela vous permettra de connaître l'état d'esprit de vos parents avant de vous lancer dans un projet de mariage. Et vous allez pouvoir peut-être éviter beaucoup de situations complexes. Alors la position de vos parents par rapport à votre mariage ne sort pas de quatre cas de figure. Le premier cas de figure, vos parents ne s'oppose pas à votre mariage. Donc, tant mieux pour vous. Néanmoins, cela ne vous dispense pas de vous renseigner sur la personne. Ce n'est pas parce que vos parents vont dans votre sens que cela signifie que forcément votre union va bien se passer. Vous avez quand même le devoir de vous renseigner sur votre futur partenaire. D'ailleurs, l'un des problèmes, c'est que beaucoup de parents aujourd'hui ne font pas cette démarche-là. Et très souvent, il y a des parents gentils, mais qui sont un peu naïfs et qui se font avoir par des prétendants qui prennent leur fille et qui vont leur faire vivre un calvaire. Le deuxième cas de figure, c'est que vos parents vous déconseillent le mariage, mais vous ne doutez pas de leur bienveillance à votre égard. Ils ont leurs raisons, mais vous pensez qu'ils se trompent. On va donner des exemples. Ils vont vous dire non, tu ne devrais pas te marier avec cette personne-là parce que sa situation professionnelle n'est pas la bonne, ou alors parce que cette personne-là a eu un passé difficile. Par exemple, on va imaginer quelqu'un qui a fait de la prison. Donc je prends des cas, bien sûr, qui sont un peu des caricatures, mais c'est des cas qui se produisent. Alors, si vous êtes dans le cas où vos parents vous refusent votre mariage, mais vous ne doutez pas de leur bienveillance, vous avez simplement une divergence de point de vue, vos parents sont expérimentés, vous ne l'êtes pas, je vous invite à prendre en considération l'opinion de vos parents. Et je vous invite à les écouter. Et à ce moment-là, vous rentrerez dans la situation de celui qui délaisse une chose pour Allah. Et celui qui délaisse une chose pour Allah, eh bien Allah lui remplace par ce qui est meilleur. Et vous ne devez absolument pas en douter. Troisième cas de figure, vos parents s'opposent à ce mariage pour une cause qui est discutable. Alors le cas de figure qui est connu, c'est on veut une personne qui soit originaire du même pays que nous, de la même tribu que nous, de la même région que nous, parce que ça va jusqu'à là, du même village que nous. Et là forcément, c'est une forme de racisme et ce n'est pas acceptable en islam. Néanmoins, la première chose que vous devez faire, c'est que vous devez parler avec vos parents et vous devez leur expliquer que cette raison n'est pas valable du point de vue de l'islam. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez eu ce devoir de franchise, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de vous marier quand même, mais les conséquences peuvent être douloureuses, puisque ça peut entraîner des ruptures au sein de la famille. Est-ce que vous êtes prêt à accepter cette situation? Ou alors vous pouvez décider de chercher un mari qui correspondra aux critères de vos parents pour éviter ce genre de problème. Alors très souvent, je donne l'exemple du mari pour la femme, et bien sûr que ça marche dans les deux sens. Alors le dernier cas de figure, qui est le cas de figure le plus complexe,
Et le plus violent, c'est que vos parents vous refusent le mariage sans raison valable et ils ne sont pas dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Et ils usent de leur statut de parents pour vous bafouer dans vos droits, un droit qui vous a été accordé par Allah, qui est le fait de se marier. C'est un droit. Personne ne peut vous empêcher de vous marier. Alors il y a des cas de figure qui peuvent se produire comme le cas où un père de famille ne souhaite pas que sa fille se marie puisque sa fille travaillant, il touche une partie de son salaire et accepter qu'elle se marie et qu'elle quitte le foyer, c'est perdre une partie du salaire. Donc là, c'est une évidence que ce n'est pas acceptable. Et même la question du tutorat, puisque c'est ce qui va être utilisé par ses parents pour empêcher le mariage à leurs enfants. Ils vont leur dire que si tu n'as pas mon agrément, tu n'auras pas la bénédiction. Et là, dans ce cas-là, c'est absolument faux, puisque le père, dans ce cas-là, il outrepasse ses droits. Le tutorat pour le mariage est un tutorat de bienveillance. On cherche à préserver l'intérêt de la femme. Si le tutorat ne préserve pas l'intérêt de la femme, alors le tutorat n'a plus de raison d'être. Et d'ailleurs, on sait que chez les Hanafites, le tutorat n'est pas une condition sine qua non pour la validité du mariage. Donc, si vos parents vous refusent le mariage, pour des raisons qui ne sont absolument pas valables, alors vous avez le devoir de vous émanciper. C'est-à-dire que vous devez vous extraire de cette situation. Vous ne devez pas accepter cette situation. Si on vous impose un mariage forcé, vous avez l'obligation de ne pas accepter cette situation. Pourquoi? Parce que là, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle l'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur. Et c'est un péché manifeste. Alors effectivement, c'est une situation généralement qui se vit dans la douleur et c'est pas facile. Là, je suis dans la théorie, je vous explique la position qui doit être la vôtre. Mais on sait que c'est difficile. Mais il va vous falloir vous armer de courage. Il va falloir également renforcer votre foi et la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala veut votre bien. Donc votre devoir est de vous émanciper de cette situation injuste tout en préservant les liens de parenté dans la mesure du possible. Puisque, bien sûr, certains parents vont user de chantage. Ils vont dire, si tu te maries, alors tu n'es plus ma fille, je t'enlève du livret de famille, tu ne me visites plus, etc. Alors ce sont eux qui seront responsables de cette situation. Mais libre à vous de continuer à essayer d'envoyer des messages de temps à autre et de montrer que vous êtes dans l'envie d'entretenir les liens de parenté. Et que si vos parents souhaitent que vous puissiez retrouver des relations normales, vous êtes tout à fait prêt à jouer le jeu. Si vous acceptez cette situation injuste, quelque part, vous risquez de faire de vos parents des idoles que vous allez adorer en dehors de Dieu. Donc il est de votre devoir de vous émanciper de cette situation pour ne pas faire de vos parents des idoles que vous allez adorer en dehors de Dieu, car c'est Allah qui vous a donné ce droit du mariage et personne ne peut vous l'enlever. Alors certaines personnes me disent, oui, mais mes parents me disent que si je me marie, je n'aurai pas leur bénédiction et donc mon mariage ne sera pas béni. D'autres me disent, ma mère fait des invocations contre moi et donc du coup ça me fait un peu peur. Pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer l'invocation des parents contre leurs enfants lorsque ce sont les parents qui sont injustes? Pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous priver du bonheur dans le mariage pour la simple et bonne raison que vos parents vous refusent le mariage alors que c'est lui qui a légiféré le mariage? Cela n'a pas de sens. Donc il ne faut pas oublier qu'au-dessus de toute chose, il y a Allah subhanahu wa ta'ala et que la décision finale lui revient et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Une foi ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu informé des dernières vidéos. Et je vous invite également à partager cette vidéo, sachant que cette question touche énormément de personnes aujourd'hui. Si vous avez vous aussi une expérience dans le domaine, n'hésitez surtout pas à la partager avec moi en commentaire et à très bientôt pour une autre vidéo.